Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va faire un petit bilan de ce qui s'est passé il y a 2 semaines, donc le mardi 16 juin. On est monté à Paris avec une équipe de Voter pour vous et on a rencontré pas mal de monde. Donc, je voulais vous transmettre ça. Et puis, on aura l'occasion aussi, juste après, d'analyser à notre façon le décalage qu'il y a entre les déclarations qui sont faites à l'Assemblée nationale par une partie de notre gouvernement et la réalité des faits sur le terrain. Voilà. Alors, on va démarrer par le bilan. On va retracer la journée du 16. Nous, donc, on est monté à de différents endroits, hein, de Dijon, de Toulouse. Il y en a qui ont convergé en train, et puis nous, on avait covoituré. Donc, on a essayé d'avoir un mode de déplacement au maximum. Enfin, on ne peut pas dire écolo, mais en tout cas, voilà, on a essayé de converger ensemble. On s'est retrouvé à Paris et on a rapidement rejoint une équipe en soutien à Éric Bezou. Donc, c'est un syndicaliste de la SNCF qui est menacé de licenciement par sa direction depuis 2018, comme d'autres, hein, d'ailleurs, sur un peu le même thème. C'est une personne qui s'est mise à genoux devant sa direction pour demander en fait des conditions meilleures de travail. Et du coup, voilà, depuis cette période-là, il est menacé constamment, sont différentes pressions. Et donc, il était là présent ce matin-là. Donc, on s'est regroupé avec d'autres. Alors, il y avait Anas Kazib, il y avait pas mal de monde. Il y avait le député Coquerel, il y avait aussi Force ouvrière, il y avait pas mal de syndicalistes aussi de différents syndicats. Donc, c'était vraiment chouette. Et à l'occasion de ce rassemblement en soutien à Éric Bezou, donc moi j'ai pris la parole un peu vers la fin et expliqué que voilà, qu'en tant que gilet jaune et agriculteur, on était présent dans ce soutien parce qu'on soutient l'ensemble des personnes qui sont aujourd'hui en lutte pour, on va se schématiser, on va simplifier, mais un monde meilleur. Voilà. Donc ça nous a permis déjà à ce moment-là de parler à différentes personnes, de nouer quelques contacts. On a vu plusieurs figures qui se sont exprimées à de nombreuses reprises dans les médias en tant que syndicalistes pour défendre les droits des travailleurs et le droit à mieux vivre en fait. Et suite à ça, donc on s'est déplacé pour rejoindre Ségur devant le ministère de la Santé. Et, et, là, en fait, ça a été assez drôle. On est arrivé donc au début de ce rassemblement, avant que le cortège se mette en mouvement, et on a cherché un endroit où boire un coup et s'installer en terrasse, puisqu'on savait qu'on allait beaucoup marcher et qu'il commençait à faire chaud. On s'est installé à 300 mètres de là. On avait repéré une terrasse d'un café qui avait l'air un petit peu huppé. Mais bon, on a fait ce qu'on appelle les provinciaux, les touristes. On s'est assis. Ils n'ont pas voulu au départ nous servir à boire parce que, soi-disant, que c'était normalement des places pour déjeuner. Et puis bon, ils ont dû voir en fait qu'on était manifestants, gilets jaunes ou je ne sais quoi. Et bon, un petit sourire, une discussion en disant que voilà, qu'on allait marcher longtemps, qu'on était juste là pas longtemps pour boire un coup. Et ils ont accepté. Bon, 7 balles la bière. Et je sais plus combien les autres consommations. On n'a pas regretté, hein, ouais, c'était magnifique. Et quand on s'est retourné donc sur la terrasse, on a remarqué à une vingtaine de nous, une vingtaine de mètres, Marlène Schiappa et la personne aussi, donc un homme, hein, la personne qui a organisé les primaires de la République en marche. Alors là, je vous cache pas que j'ai vraiment eu envie d'aller lui glisser un petit message façon Bruce Duvic en lui disant voilà, Marlène Schiappa, bonjour, j'aime beaucoup ce que vous faites. Vraiment merci pour votre clairvoyance, votre humanisme et surtout passez bien le bonjour à votre papa. Euh, mais bon, en fait, j'ai pas voulu envenimer la situation alors que la patronne du bar et restaurant où on était nous avait quand même accepté. Puis bon, c'était gratuit, voilà, il n'y avait pas vraiment raison d'aller provoquer de la mauvaise vibration à cet endroit-là. Ça n'aurait rien apporté de plus. Et on a vu aussi donc Bruno Jeudi, chroniqueur, enfin à 2BFM TV, qui était là, présent dans ce restaurant. Alors c'est leur petite cantine, hein. Nous, on a trouvé que c'était lunaire en fait d'avoir des gens qui font partie de tout un système médiatico-politique, on va parler comme ça, hein, mais qui n'en a presque rien à faire. La vie continue, hein, on ne va pas s'arrêter de vivre, mais où il y a une manifestation de personnel soignant, un rassemblement en soutien aux galères qu'en fait ce personnel a vécu pendant les mois de Covid. C'est voilà, 300 mètres et vous avez deux mondes en fait dont un monde ne se soucie même pas de l'existence du deuxième. C'était assez aberrant. Donc on est parti de là. On a rejoint donc le cortège. On a essayé de rejoindre des personnes avec qui on est en contact. Et puis lors du début, en fait, avant que le cortège se mette en mouvement, on a attendu plutôt, on a discuté avec des personnes qui étaient
dans le cortège. On a parlé donc à François Ruffin. On s'est approché de lui, donc il a fait une petite émission en direct. Donc une fois que c'était fini, on s'est approché de lui et je lui ai présenté le projet de Voter pour vous, qui est d'envoyer demain des femmes et des hommes à la députation, donc pour augmenter le nombre de personnes à l'Assemblée nationale qui vont défendre réellement les principes d'une vraie démocratie. C'est-à-dire que je lui ai expliqué que demain, ces députés monteront avec les résultats de consultation réalisés sur les circonscriptions et donc ne monteront pas avec leur avis à eux ou l'avis de leur parti, mais bien avec l'avis, la consultation réalisée sur l'ensemble de leur circonscription. Donc lui, ce qu'il m'a dit, il m'a dit que on aurait des difficultés à avoir un nombre suffisant de députés. Donc je lui ai dit qu'on en était conscient. Nous, notre volonté, c'était avant tout de créer des failles médiatiques et donc des premières failles démocratiques à des endroits et montrer qu'un autre système est possible, et notamment par la députation, expliquer qu'en fait c'est plus un mode un fonctionnement comme un délégué ou une déléguée de classe qui monte au conseil de classe, donc l'équivalent de l'Assemblée nationale, on va dire, en schématisant, non pas avec son avis, mais avec l'avis du maximum de gens qui se seront exprimés dans la classe. Et en fait, lui, il a dit on parlait à quelqu'un de persuadé, hein, il est convaincu de ça, que lui, il considère quand même qu'il y a d'autres urgences. Notamment, on était dans un rassemblement en soutien au personnel soignant, l'urgence du secteur de la santé, de l'éducation. Donc, je lui ai dit que oui, mais que nous, on pensait que tout ça venait du fait que nous ne sommes pas dans une réelle démocratie. Démocratie au sens grec du terme, par le peuple et pour le peuple. Et il m'a dit, c'est intéressant, votre démarche est intéressante. Je lui ai dit, François, ce qu'on te demande, hein, c'est pas de soutenir notre démarche, c'est simplement de nous aider à mettre en lumière ce qu'on fait. Voilà. Donc, est-ce que c'est possible? Il nous a dit, oui, je pourrais vous aider à ce moment-là. Il nous a plutôt conseillé aussi de se rapprocher de différentes personnalités politiques existantes, donc et de devenir une sorte de groupe de pression démocratique et d'aller faire en sorte que dans les programmes demain pour la présidentielle, par exemple, eh bien, cette notion de modification de l'article 89 soit présente dans tous les programmes. Alors, c'est là que je lui ai dit, oui, on le fait indirectement puisqu'on parle de notre démarche et que c'est un peu comme, pour nous, c'est un peu comme l'environnement, l'écologie. Il y a une nécessité à ce que on mette en place des mesures de préservation du vivant, c'est-à-dire de nous-mêmes. Donc, suite à cette rencontre, on a continué dans le cortège, on est remonté progressivement et on est tombé sur Anne-Sophie Pelletier, qui est députée de la France Insoumise, donc députée européenne, que j'avais rencontrée dans le cadre de mon activité agricole, avec qui on a échangé et qui en fait qui soutient notre démarche. C'est-à-dire qu'elle elle est consciente en fait que ce qu'on est en train d'entreprendre, eh bien, on est sur une bonne voie, hein, une voie démocratique. Donc voilà, on a gardé contact. En continuant donc dans le cortège, on est donc arrivé sur le. Alors moi j'ai appelé ça le champ de Mars, hein, en tant que bon provincial. En fait, on est arrivé aux Invalides, donc sur cette place où il y avait, moi j'ai estimé qu'il y avait plus de 100 000 personnes, à voir la densité et la surface qu'il y avait. Et donc là, on a retrouvé Jérémy Clément, avec qui on est en contact depuis un moment et avec qui on fait de nombreux lives, et qu'on essaye de faire converger en fait les différentes forces militantes pour septembre et même avant, dans le but en fait de faire nombre dans la rue et d'arriver à faire basculer les choses du côté de la démocratie. Voilà, lui, il n'est pas forcément sur une démarche politique au sens électoral. Par contre, il est sur une démarche réellement politique, puisqu'en fait, ce qu'on fait, c'est motiver les gens à s'intéresser à la chose publique. Donc voilà, on s'est retrouvés. C'était sympa parce qu'on s'était pas encore rencontrés physiquement. Hein. Donc ça a été fait. On a avancé, on a essayé de trouver Maxime Nicole, qui se trouvait donc à l'endroit où il y avait les échauffourées avec les forces de l'ordre. On n'a pas tout de suite pu le rejoindre. On s'est rapproché de cette zone-là. Bon, on a pris des gaz lacrymogènes, mais il y avait quand même globalement une bonne ambiance. C'est vrai qu'à cet endroit-là, ça chauffait, mais globalement dans le rassemblement, en tout cas là où on était, il y avait une bonne ambiance. Les gens étaient souriants, on était là pour la même chose. Il y a eu des chants, il y a eu un accompagnement aussi de cet accordéon qui s'est mis en place entre les manifestants les plus, on va dire, motivés et les forces de l'ordre. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ça réagissait. Bon, ensuite est arrivé le moment où on a dû évacuer donc cette grande esplanade des Invalides. Et donc, on a tenté de retrouver Maxime Nicole, qui était dans un des bars qui se trouve dans une des rues adjacentes. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et là, on a eu des moments d'échange
très riche, très important, donc avec Maxime Nicole, sur la démarche du référendum d'initiative citoyenne, de la modification de l'article 89. Donc pour parler de Flyrider, donc, lui, il ne peut pas soutenir une démarche comme on met en place parce qu'il y a cette notion de parti politique. Par contre, clairement, je lui ai demandé la même chose, c'est lui demander si à un moment donné, si on pouvait mettre en lumière, s'il pouvait nous aider à mettre en lumière la démarche qu'on a. Et c'est quelque chose avec lequel il est plutôt d'accord, quoi. Donc ensuite, il nous a permis de discuter avec Noam Anouar, donc ce policier du syndicat Vigie, et on a eu un moment d'échange, un bon quart d'heure, où Noam m'a expliqué la démarche, puisqu'il était candidat au municipal dans le secteur où il est, et on a échangé en fait sur cette stratégie électorale, avec les difficultés que ça représente. C'est vraiment un super moment. Et ensuite, on est retourné dans nos régions respectives. C'était aussi intéressant parce qu'on a des personnes qui nous suivent et qui sont actives au sein de Voter pour vous. Et, je pense notamment à Fabien, à Stéphanie. Fabien, on ne s'était jamais rencontrés. Donc ça a été l'occasion aussi de rencontrer des personnes qui œuvrent avec les outils informatiques aujourd'hui, les réseaux, qui œuvrent à ce que Voter pour vous continue de progresser et à ce qu'on ait une vraie qualité de contenu. Voilà. Donc c'était vraiment une journée très riche. On est redescendu, il devait être chez nous à Dijon à peu près 1h du matin, mais ça nous a vraiment donné de la force, quoi. Et je pense qu'on en a donné aussi par les sourires, par la présence à d'autres personnes. Donc pour nous, c'est vraiment un carton plein sur cette journée. Voilà, la prochaine fois, on pense qu'on va certainement monter autour du 14 juillet, puisque je pourrais pas monter avant. Et on est sur un petit projet. Je pense qu'on va vous en parler dans les prochains jours, les prochaines semaines, parce que c'est important qu'on continue d'avoir une présence dans la rue. Bon, à présent, je pense qu'on peut passer à nos extraits vidéo. Je pense que ça va vous plaire. Parce que là, on va avoir sous les yeux le en même temps macronien. Ça va être sympa. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Mais de rien, Madame Christophe. la députée Oconi, vous avez raison de souligner cet engagement, parce que nos forces de l'ordre accomplissent un travail exceptionnel, dans des conditions toujours difficiles. Chaque jour, chaque nuit, ils sont mobilisés pour protéger nos concitoyens. Ils sont mobilisés et pourtant subissent trop souvent des menaces, des intimidations, des représailles, même quelquefois à leur domicile. Permettez-moi, en vous répondant, d'évoquer la mémoire de Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider. J'étais samedi matin avec leur famille, avec leurs camarades policiers à Mantes-la-Jolie. Il y a 4 ans, ils ont été assassinés parce que policiers. Et permettez-moi, en évoquant évidemment cet engagement, de vous dire combien il est essentiel pour moi, et je le fais sans cesse depuis 20 mois, d'être leur premier défenseur. Et j'en suis fier, Madame la députée, contre tous ceux qui ont sali d'outrance en les accusant d'être des milices, en les accusant d'être des barbares. C'est quoi d'ailleurs dans un quartier de Dijon là, il y a eu interpellation, il y a eu quelque chose, non, enfin, je dis ça, je dis rien. Hein. Ah mais elle l'empêche de parler. Voilà, il l'empêche de parler, ils lui ont tiré les cheveux, bon. Voilà, bien sûr. Vous vous faites gazer là. Ouais, elle est en colère. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il y en a marre de ce gouvernement de merde. On n'a pas de moyens, on n'a rien et en plus ils font la même galère que nous et ils nous gazent. C'est ça qui est terrible, hein, c'est qu'on a un affrontement entre des gueux qui sont tout nus et des gueux qui sont armés, quoi. C'est magnifique. Vous pensez qu'on va pleurer ce vaccin? Oh, vous tapez vos restes de concitoyens! Assassins! Brutes! Vous êtes des brutes!
Bon, on était complètement nassés aux Invalides. En proposant, comme l'a rappelé le Premier ministre, qu'il puisse être désarmé. Ou en ne réagissant pas aux cris scandaleux du suicidez-vous dont chacun se souvient ici. Oh là et je les ai toujours entendus et je les ai toujours défendus. Mais j'ai fait mieux que cela. J'ai fait mieux que crier, Madame la députée. J'ai fait en sorte de porter un budget d'action. Depuis 3 ans que ce gouvernement est en place, c'est plus d'1 milliard d'euros de crédits supplémentaires qui ont été mobilisés pour la sécurité intérieure. Depuis 2017, c'est un plan d'action de recrutement de 10 000 policiers et gendarmes qui a été engagé sur notre territoire. Et puis, j'ai abordé des sujets qui n'ont jamais été abordés, comme le paiement des heures supplémentaires dont certaines étaient dues depuis 2005. Voilà la réalité de notre engagement. Et il faut renforcer cela. Et vous avez raison, Madame la députée. Je suis convaincu qu'un plan de généralisation globale de caméras piétons, de nouvelle génération, avec de nouveaux droits pour défendre nos policiers et nos gendarmes, oui, de la surveillance, oui. Merci, surveille-moi, s'il te plaît, Christophe, surveille-moi. Et quand je fais des bêtises, moleste-moi. Monsieur le député Minot, vous avez raison. Nous devons à nos forces de sécurité cet engagement. Et je n'ai jamais, jamais cessé de le porter, de l'incarner et de les défendre. Et à vous écouter, je n'accepte pas, je vous l'ai dit, que l'on insinue que j'aurais pu abandonner à un quelconque moment nos forces de l'ordre. Moi qui étais chaque jour, chaque nuit. De toute façon, tu ne vas pas les abandonner puisque votre gouvernement ne repose que sur ça. Enfin, on le sait. C'est le dernier rempart. T'as intérêt à lâcher du pognon, mon Kiki, parce que putain, si jamais les flics. Bah, c'est l'événement miraculeux. À chaque fois que vous avez les flics rentrent des armes, ils viennent nous voir. Des grenades lacrymogènes. Ce serait génial. Là, vous avez les deux, vous avez police et gendarmerie. Donc là, c'est Maxime qui était au front, là. Voilà. Donc là, il y a de la grenade de désencerclement. Voilà, des infirmières qui disent « je les ai soignés pendant le Covid ». Ouais, mais ça compte pas, madame, ça compte pas. Les ordres sont les ordres. Ah, donc on a une infirmière qui est en train de dire qu'elle les a soignés pendant le Covid et que c'est comme ça qu'ils se font remercier, qui est plutôt en colère. Bah, il y a de quoi, Voilà, je vais vous montrer le dispositif policier très cohérent. Ah, puis là, ce qu'on va voir sur les images, des policiers qui sont arrivés et vous avez donc la ligne de policiers. Moi, je n'ai jamais eu de complaisance, mesdames, messieurs les députés, pour ceux qui tentaient d'incendier une préfecture et minimiser les violences dont étaient victimes les forces de l'ordre. Moi, j'ai été à chaque fois présent à leur côté quand ils ont été blessés, insultés, stigmatisés. Et nous devons, mesdames, messieurs les députés, nous retrouver tous ensemble à leur côté, comme nous le faisons chaque jour t'as pas le choix, toi. Mais comme nous le faisons quand nous présentons un budget que vous n'avez pas voté, qui permet une augmentation des moyens parce de notre qu'il faudrait prendre le problème à la source. Quand je fais en sorte que sur chaque fiche de paye, des gardiens de la paix ou des gradés, pourquoi ça part en couille comme ça, Cricri? C'est parce que l'argent, il va pas là où il faut. Alors ça crée plein d'inégalités, les gens sont pas contents. Et c'est pas en envoyant les forces de l'ordre sur leur dos que ça va s'arranger. Tu pourras embaucher 10 000, 20 000, ça n'arrêtera pas. À moins que tu décides d'éradiquer tous ceux qui se plaignent. Tu sais, tous ceux qui sont pas les premiers de cordée. Non, je peux pas t'écouter, tu saoules. Je te le dis tout de suite, tu saoules. Confondent mémoire courte avec bonne conscience. Alors, comme j'ai un tout petit peu de mémoire, les belles formules de Cricri. Je me souviens aussi de la réalité de l'engagement politique du groupe politique auquel vous appartenez. Quand ce groupe politique a supprimé 12 500 emplois dans la police et dans la gendarmerie. Quand ce groupe politique n'a pas su faire face au paiement des heures supplémentaires, eh bien, monsieur le député, l'honneur de la police est de les défendre et nous le faisons par des budgets, par des embauches et par la reconnaissance. Comme le dit monsieur l'Allemand, le préfet. Ah, attention. On va tous analyser l'ensemble là. On va tous analyser ensemble et on règle le problème. Il y a plus de gilets. Voilà. Il vous paye combien pour tout ça là? Parce que logiquement c'est nous qui vous payons, non?
Et ouais, c'est nous, c'est notre pognon de dingue à nous, hein, qui est pas mis, qui est pas mis dans l'éducation, dans la santé. Voilà, on préfère le mettre là. Donc oui, effectivement, venez avec nous à l'Élysée, on règle le problème. Et combien vous êtes payé? Ah bah ça, il y a des sacrées primes hein, pour les week-ends. Hein. Bon là, c'était un mardi. Mais attention, hein, ils ont touché, on se souvient tous, hein, des 500 euros par samedi de prime. Donc voilà, ils savent comment faire pour maintenir, pour pas que les forces de l'ordre vacillent et puis basculent du côté du peuple. Je pense que ça doit en démanger certains, mais il faut aussi se dire qu'il y a énormément de policiers, de personnes qui sont dans les forces de l'ordre, qui regardent pas forcément les démarches qu'on a dans la rue en ayant des étoiles dans les yeux. Hein. Donc ouais, je pense qu'il faut continuer de maintenir la pression dans la rue avec les moyens qu'on a. Et puis surtout, ne pas négliger les autres stratégies, notamment celles qu'on défend à voter pour vous, la stratégie électorale. Voilà, toutes les stratégies sont bonnes à partir du moment où on est ensemble et qu'on explique bien les choses et qu'on communique. Voilà. Bon, écoutez, sur ces derniers extraits, allons tous bien nous faire aimer et puis maintenons le cap et prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous.